Anne était une fille très belle, velue et charmante, mais seulement elle avait pris le dehors comme sa famille et comme sa maison. C'est ainsi qu'elle faisait tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle voulait de son corps. Elle avait décidé ainsi qu'elle va gagner sa vie comme cela. Les gens ont parlé, les gens ont demandé qu'elle arrête ce qu'elle faisait. Elle n'a toujours pas compris. Elle disait toujours que oh, si vous avez mangé vos vies dans les sauces, ce n'est pas mon problème, machin truc. C'est ainsi que, à ses 23 ans, elle a décidé d'entrer dans le cercle des filles qui vivent, comme on dit souvent. Bref, il y avait un cercle de filles qui vivent là, dans la ville, et c'est ainsi qu'elle est entrée. Une fois entrée, il fallait qu'on l'initie naturellement, puisque lorsque tu appartiens à un cercle, il faut être initié. Comme ça qu'on a décidé de l'initier. L'initiation a pris son cours. Elle est vraiment devenue une sœur de ce monde-là. Laissez-moi vous dire que dans ce monde, ce qu'on faisait était tellement effroyable et ça faisait peur à un niveau où tu te demandais comment ces filles parvenaient à vivre, comment ces filles parvenaient à sourire le matin. C'est ainsi qu'un jour, Anne s'est réveillée et a eu l'appel d'un grand monsieur de la ville qui a décidé de l'inviter dans sa chambre d'hôtel. Elle y est allée et une fois arrivée, elle était toute coquine, elle était toute belle. Elle s'attendait à ce que le mec lui fasse l'amour comme un sauvage. Mais elle a été très surprise. Parce qu'effectivement, le mec ne lui a pas fait l'amour. Le mec a fait toute autre chose différente de ce qu'elle attendait. Et après, elle s'est dit, bon, qu'est-ce que je perds de toutes les façons? Je suis une belle fille. Si je le fais une fois, bon, ça va passer, c'est juste un petit sacrifice. Laissez-moi vous dire que ce que le mec lui a demandé de faire, c'était juste de faire pipi sur lui. Je vous dis, juste de faire pipi sur lui. En allant, le monsieur s'est rassuré qu'il y avait tous les goûts de bière nécessaires. Tout ce dont une femme, une personne normale avait besoin de boire pour faire pipi autant de fois que possible. Alors, lorsqu'elle boit ses bières et caresse le mec lui dit que non, je ne veux pas aller au lit avec toi. Lorsque tu voudras faire pipi, dis-le-moi. Elle dit au mec que mais je ne comprends pas. Lorsque je veux faire pipi, je te dis, qu'est-ce que tu vas faire quand je veux faire pipi? Est-ce que toi, tu veux faire l'amour avec moi quand je veux faire pipi? Le mec lui dit que oui, j'ai besoin que tu fasses pipi sur moi, c'est pour cela que je t'ai fait venir ici. Elle n'en revenait pas. Et demandait au monsieur que mais je ne comprends pas le deal. Le deal, c'est quoi? Que c'est ça. Elle a accepté. Elle a commencé à boire, à boire. Au moment de faire pipi, elle a fait pipi au monsieur. Sur le monsieur, autant pour moi. Une fois, deux fois, trois fois. La nuit tombée, le monsieur est rentré, l'a déposé. Il lui a donné 2 millions de francs CFA. Elle est rentrée. L'agent l'a aveuglée. Elle n'a pas essayé de comprendre le pourquoi le monsieur pissait, elle pissait sur le monsieur et pourquoi le monsieur ne voulait que ça. Elle a essayé de comprendre cela, mais elle était tellement fière de son argent que c'est elle qui a commencé à appeler le monsieur pour lui dire on se voit quand, vraiment il faut me programmer. Et vous savez, ces types-là, ils ont des moments où ils décident de vous écrire, ils décident de vous appeler, ils décident de tomber amoureux, méfiez-vous. Parce qu'un homme qui t'aime ne peut pas rester comme ça toute la journée, tout le mois, il ne t'appelle pas, il a seulement les périodes bizarres où il t'appelle. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ainsi que lorsque le monsieur a eu besoin d'elle, il a dit non, je te ferai signe. Le monsieur a eu besoin d'elle, il l'a appelée une autre fois. Elle est partie, elle savait déjà ce qu'elle devait faire. Petit à petit, elle a pris goût à cela et elle s'enrichissait un peu plus. Elle ouvrait les shopping, elle ouvrait les boutiques, donc elle avait de l'argent. On se demandait que mais une fille de 23 ans, normalement, les filles de 23 ans, on est à l'université. Comment c'est possible qu'elle ait autant d'argent, autant? Bref, les gens ne comprenaient pas. En même temps, les gens disaient que bon, ok, il n'y a pas de souci. Peut-être elle a eu un mec riche qui a les moyens, qui la met à l'aise à son point. C'est comme ça qu'elle est entrée dans ce cercle-là. Le monsieur a proposé ses services à d'autres grands monsieur qui avaient besoin des mêmes services. C'est comme ça, chaque fois qu'elle avait rendez-vous avec un homme à l'hôtel, monsieur s'assurait à ce qu'elle ait vraiment de quoi boire pour l'hydrater, pour qu'elle soit hydratée et qu'elle puisse répondre à leurs pratiques sataniques. C'est comme ça qu'elle s'est fait de l'argent
Et beaucoup d'années sont passées, je crois plus de 3 ans. Hein. Elle était devenue vraiment riche, avec beaucoup de moyens. Mais 3 ans, 4 ans après, elle est tombée malade. Elle est tombée malade, on l'a amenée à l'hôpital. Après examen, on a découvert que c'est la ménopause qui la dérangeait. Sa mère a demandé que est-ce qu'il n'y a pas eu confusion de résultats d'examen. Sa fille n'a que 20 et quelque chose, elle n'avait pas 30 ans. Donc, elle avait 23 ans quand elle commençait l'affaire. Elle a fait l'affaire pendant, je crois, 3 à 4 ans. Donc, elle était dans 28 maxi, 28, 29 ans. Sa maman demande que, mais attendez, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas confondu les résultats d'examen? Il n'y a pas un examen qui s'est mélangé avec l'autre. Ma fille est dans la vingtaine. Elle n'a même pas 30 ans. Mais d'où sort la ménopause à 28, 29 ans? Le médecin lui dit que ce sont effectivement ses résultats, c'est elle. On ne mélange pas les choses, nous sommes des professionnels ici. Sa maman n'a pas accepté. Elle a porté sa fille, elle l'a amenée dans un autre hôpital. On a fait les examens, même résultat, ménopause, que c'est la ménopause qui la dérange. Donc, elle avait des bouffées d'air, elle ne respirait pas bien. Bref, elle n'allait pas bien du tout. Il fallait bien qu'on fasse les examens, vu son niveau de vie. On ne pouvait pas se dire que, bon, ok, on imagine que c'est le palu, on part dans les petits trucs là, et on achète les médicaments, non. C'est comme ça que sa mère a fait le tour des hôpitaux de la région. Il y avait le même don, c'est-à-dire où le premier médecin a mis la virgule, le dernier avait fait pareil. C'est comme ça qu'elle décide donc de chercher le numéro du monsieur pour appeler. Quand elle appelle le monsieur lui dit que bon, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus d'1 an que je ne suis pas en contact avec toi. Tes problèmes ne me concernent pas. Si tu as tel problème ou tel problème, ce n'est pas mon souci, ça ne me regarde pas. Elle lui dit que ça ne te regarde pas comment? C'est toi qui as commencé avec ces pratiques occultes sur moi. Tu m'as présenté à tes amis pervers comme toi. Tu penses que si j'ai un problème après, je ne dois pas vous appeler? Le monsieur a raccroché. Elle essaie encore d'appeler, le numéro ne passe plus. Elle connaissait quand même le bureau d'une personne parmi les grands types là. Elle a décidé d'aller dans le bureau pour essayer de voir clair dans l'affaire. Comment, où sont passées ses règles? Pourquoi elle ne saigne pas à son jeune âge? C'est comme ça qu'elle arrive donc chez le monsieur. Le monsieur lui a dit que moi je n'ai rien à vous dire. Je ne connais même pas qui vous êtes. J'ai l'impression que à ce moment, même les fous m'appellent pour rien. Elle demande que je suis folle avant que tu n'aies mon numéro. Bref, vous connaissez ces grands monsieur et les blâmes et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'ils se sont donc rendus compte qu'elle pouvait leur causer un tort. Ils ont décidé donc, ok, on va faire quelque chose pour détruire la fille. Parce que si jamais elle décide de parler, notre image sera ternie à jamais. C'est comme ça qu'ils décident de la rendre folle. C'est-à-dire, du jour au lendemain, elle est devenue folle comme ça. Sans une forme de transition, elle est devenue folle. Elle s'est réveillée un matin, elle est sortie de sa maison luxueuse, elle n'a même pas pris la voiture, elle est descendue juste là pour marcher, elle a commencé à se déshabiller, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Depuis qu'elle est devenue folle, des semaines sont passées, sa mère n'avait jamais posé les yeux sur elle comme ça. Jamais. Jusqu'à ce que 3 mois plus tard, on la découvre morte quelque part. C'est comme ça que sa mère a pu revoir sa fille morte. Elle a perdu sa vie comme ceci. Donc, à partir de cette histoire, ce qu'on peut comprendre, c'est que oui, les moyens sont bien. Sortir avec les hommes riches, c'est bien. Mais il y a des limites que lorsque vous franchissez ces limites, vous-même, vous savez ce que vous faites. Parce que vous ne pouvez pas être avec un homme dans une chambre. Il ne vous désire pas, il vous demande de faire des choses impensables. Il vous demande de faire des trucs pareils à cette histoire. Il faut quand même se poser des questions. Et lorsque vous couchez avec un homme, que vous soyez prostitué ou pas, méritez au moins l'argent qu'il vous donne. Mais lorsque c'est très facile comme ça, vous pissez juste sur lui, vous avez 1, 2 millions, 3 millions, posez-vous les bonnes questions. L'argent est bien, mais le bon argent est encore mieux. C'est ainsi que Anne a perdu sa vie à cause de l'argent facile.